Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va appeler le soleil, j'espère, appeler le printemps, appeler les beaux jours. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo make-up de printemps, facile et simple à réaliser. Alors, c'est pas du tout un make-up rapide. D'abord, je suis pas une rapide. Ensuite, j'ai vraiment pris le temps de faire toutes les étapes make-up que j'aime et il y en a beaucoup que vous pouvez tout à fait passer si vous êtes pressé le matin. Donc, l'idée, c'est pas quelque chose de rapide, mais c'est quelque chose de simple, de vraiment très facile à réaliser et ce qui représente aussi pour moi l'arrivée du soleil, l'arrivée du printemps, les textures qui changent, les envies de textures qui sont différentes et les envies de make-up aussi. Moi en été, j'ai plus envie d'avoir des yeux beaucoup plus légers, moins chargés, mais alors d'axer vraiment sur le teint et d'avoir des joues et des lèvres qui sont un peu plus peps. Donc voilà, si vous avez envie de voir quels sont mes produits favoris quelque part pour le printemps, il y a de tout, hein. Il y a des vraiment très anciens produits, des choses plus récentes. On fait pas du tout un focus produit aujourd'hui. Mais donc, si vous avez envie de voir quels sont mes favoris, comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Et donc, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire un make-up avec les produits que j'ai envie d'utiliser ce matin spécifiquement parce que voilà, avec les beaux jours qui arrivent, avec le printemps qui arrive, on n'a pas envie des mêmes textures, on n'a pas envie non plus des mêmes teintes, des mêmes couleurs. Enfin, moi j'ai envie de quelque chose de plus peps, de plus léger sur les yeux, de texture plus légère. Enfin voilà. Donc l'idée c'est ça, vous faire un make-up de printemps ultra facile. D'ailleurs, je vais même pas vous rapprocher pour les yeux parce qu'honnêtement, j'hésite encore. J'ai même hésité à rien mettre carrément sur mes paupières et juste mettre un beau mascara. Quand même, un petit lumineux, un petit peu de paillettes. J'ai sorti, ça fait super longtemps. Du coup, c'est ça. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être un peu des pépites oubliées, des produits plus récents, des produits... Voilà, il y aura un peu de tout. Et là, ce que j'ai ressorti de mes tiroirs, c'est les Dazzle Stick de chez KVD Beauty et spécifiquement la teinte Ale Surge. Alors, c'est un produit que j'avais beaucoup aimé. Peut-être pas toutes les teintes pareilles. Vous voyez, c'est un beau champagne avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est ultra soft, ultra simple. Je vais l'appliquer en le prenant juste au doigt parce que je veux vraiment quelque chose sur la paupière de pratiquement imperceptible. J'ai pas envie de quelque chose de trop fort, de trop lumineux. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un tout petit peu de lumière, histoire d'avoir quelque chose sur la paupière, mais je veux pas quelque chose qui se voit particulièrement. Et voilà. Et tout ça pour revenir au KVD Beauty. J'avais beaucoup aimé les Dazzle Stick, mais comme je vous dis, pour moi, toutes les teintes n'étaient pas pareilles. Il y avait une teinte que je trouvais un peu moins efficace que les autres. Et j'ai pas racheté les deux dernières qu'elle a sorties par la suite. Vous savez, elle a sorti un vert et un rouge. Bon voilà, ça c'est déjà pas des teintes aussi faciles que celle-ci. Celle-ci, par contre, c'est la plus facile. Et vous voyez, voilà, ça rajoute juste un peu de lumière. On fera peut-être un petit creux de paupière tantôt quand on mettra le bronzer. Mais c'est ça l'idée aussi aujourd'hui. C'est un make-up super simple. J'ai pas envie de vous dire rapide. J'hésite à mettre rapide dans le titre. Mais j'ai pas envie de vous dire rapide parce que je suis pas une rapide. Et que j'ai envie de prendre mon temps pour vous reparler des produits et compagnie. Donc le but, c'est pas de vous faire un make-up en 15 minutes. Mais néanmoins, ce genre de make-up des yeux, ça prend à peu près 10 secondes le matin, quoi. Et voilà, et vous voyez ce petit produit, je trouve qu'il a aussi un petit effet un peu mouillé. C'est juste la paupière qui est un petit peu mise en valeur, mais rien de plus. Après, quand je fais des make-up si légers sur les yeux, voire quand je ne mets rien comme fard à paupières sur les yeux, systématiquement, je fais un petit ras de cils au minimum. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je trouve que ça intensifie quand même un petit peu le regard. En général, je l'applique principalement sur l'extérieur du ras de cils. Enfin, ça dépend. Donc ça, je vais le faire quand même aujourd'hui. Je le fais sans vous. Vous savez que je fais ça hors caméra. Et puis, on passe au teint avec des produits que j'ai vraiment envie d'utiliser. À tout de suite. Et voilà, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé le 910 Bold Brown de chez Maybelline, le Tattoo Liner. Et j'ai fait du coup un trait de liner feutre cette fois-ci, une fois n'est pas coutume. Tattoo Liner de chez KVD, la teinte marronnée. Je pense qu'il n'y a que deux teintes, c'est le Mad Max Brown. J'adore cet eyeliner, je pense que c'est mon favori. Alors après, j'en utilise très peu, donc j'ai pas beaucoup de recul. Mais celui-ci, je le trouve génial parce qu'il glisse très facilement. Il y a assez de produit qui vient, mais pas trop. Il tient très bien. Donc voilà, et c'est vrai que moi au quotidien, si je devais choisir entre maquiller les yeux et maquiller le teint, je préfère le teint. Le teint, c'est vraiment ce que j'adore. Alors attention, j'adore utiliser mes palettes et j'adore faire des make-up des yeux, mais le teint, c'est ce que je préfère. Voilà, je vais sortir sans problème avec juste du mascara et un beau teint, c'est ce que je préfère en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, quelque chose de hyper simple sur les yeux. Et donc, on va passer au teint. Je vais appliquer un tout petit peu du baume de chez R.E.M. sur mon contour des yeux. En base, je vais utiliser la Gucci Sérum de beauté fluide matifiant. Vous la voyez beaucoup passer sur ma chaîne parce que j'essaye de la terminer, je vais y arriver. Et en fait, cette base, quand je l'ai achetée, quand je l'ai achetée, une des premières fois où je l'ai testée, je me souviens que
je l'ai trouvée belle, mais pas... voilà, je me suis dit, oui, ok, c'est un chouette produit, mais voilà. Mais en fait, je l'ai beaucoup apprécié, ça se voit, je l'utilise avec plaisir. Et finalement, quand même, je trouve qu'elle est efficace sur ma production de sébum. Alors que au début, j'avais l'impression que justement, non, elle faisait pas grand-chose, elle aggravait pas ma production de sébum, mais j'avais pas l'impression qu'elle était très efficace. Et en fait, ben, je me suis rendu compte ces derniers mois, je vais dire, en tout cas, une fois que j'ai vraiment commencé à l'utiliser assidûment, que je trouve qu'elle est efficace. Alors, je dis pas qu'elle est magique et qu'elle empêche de briller, mais quand même, le make-up tient bien, les fonds de teint s'appliquent bien. Donc voilà, je ne sais pas si je la rachèterai, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette base. Et en fond de teint, alors on va utiliser un produit qui est vraiment pas récent, que j'ai racheté l'année passée parce que je l'avais terminé, ce qui est assez rare. C'est le Dior Backstage, le fond de teint Dior Backstage. Ce fond de teint, je l'ai tellement aimé, je vous dis que je l'ai terminé. Il a une texture que je trouve magnifique et que je trouve superbe pour l'été. Donc vous le connaissez, la bouteille en plastique que je trouve d'ailleurs très très belle. On a 50 ml de produit à l'intérieur, ce qui est beaucoup. Hein, c'est beaucoup plus que dans une bouteille classique. Je l'ai secoué et je vais en mettre comme d'habitude un petit peu dans ma coupelle. Je vais l'étirer. Alors, teinte d'été, hein, vous connaissez la rengaine maintenant. Vous savez que j'achète aussi des teintes plus foncées pour pouvoir fonctionner en été. Donc celle-ci sera parfaite. Maintenant, elle est un peu trop foncée. C'est la teinte 2CR. Mais je la trouve très très belle en fait. Je la trouve très belle. En plus, je trouve que voilà, elle a un côté bonne mine avec un bon sous-ton. Je trouve qu'au niveau du sous-ton, on est vachement bien. Parce que parfois, quand on prend une teinte un peu plus foncée, mais que le sous-ton n'est pas raccord, alors là, vraiment, on voit ce côté masque, cette différence. Si le sous-ton est bon, c'est plus facile à faire passer. Et je l'applique... Pinceau Morphe, il est génial ce pinceau. Pour les textures toutes fines et légères, il est vraiment, vraiment super parce que le Backstage, il est vraiment ultra fin et à utiliser à l'éponge. Alors je dis pas ça se passe bien, mais l'éponge va tout absorber. En tout cas, on va perdre beaucoup de matière avec l'éponge. Et avec ce pinceau aussi, c'est vraiment très très beau quoi. En général, moi j'applique des fonds de teint qui sont plutôt avec des textures plus épaisses parce que je recherche la couvrance, le côté mat, tout ça c'est des choses qui font que les textures sont en général plus épaisses. Et les textures plus épaisses, je les trouve plus belles appliquées à l'éponge. Je trouve que elles sont plus fondues, ça s'applique plus facilement aussi, plus vite. Donc le pinceau, pour moi, c'est pas toujours mon outil favori. Ça dépend vraiment des textures de fond de teint. Mais avec une texture comme celle-ci, j'adore. Et alors vraiment, ce pinceau, sa forme, tout, il est super. Et vous voyez le fond de teint, enfin je sais pas si vous voyez, mais il est d'une finesse. Il est imperceptible sur la peau et je pense que c'est le type de fond de teint qui peut fonctionner absolument pour toutes les peaux. Avec une base en dessous qui va être adaptée selon vos besoins, bien sûr. Donc, clairement, moi j'ai mis une base mate et si vous avez une peau sèche ou déshydratée, vous allez plutôt mettre une base hydratante. Mais j'ai l'impression, après, pour son confort, pour sa texture, pour son fini, que c'est un fond de teint qui va plaire autant, pardon c'est flou, qui va plaire autant aux peaux sèches, aux peaux déshydratées, aux peaux normales, ou aux peaux grasses comme moi. Moi, je le trouve magnifique. Voilà, je trouve que c'est un embellisseur de peau avec une couvrance légère, hein, mais qui est juste bien pour le printemps et pour l'été, quoi. Allez, on passe à l'anti-cerne. Revlon Color Stay, mais il y a quand même une petite nouveauté, c'est que c'est une teinte que j'ai jamais utilisée. Je l'ai ouvert ce matin. C'est la teinte 27 Biscuit. Alors, cet anti-cerne, vous savez que j'adore, mais il est vraiment pas facile à trouver. Enfin, on le trouve, mais il y a souvent très peu de teintes et les teintes en plus sont pas toujours bien référencées. J'ai mis la main sur la teinte 27 un jour au hasard, comme ça, parce que je regarde quand même très souvent si je le vois ailleurs dans d'autres teintes. Et je l'ai trouvé sur Amazon.be. Alors j'ai regardé avant de commencer, je ne l'ai pas revu, enfin il est là, mais il est hors stock. Mais ça existe. Et ça c'est génial. Enfin j'espère, parce que je ne l'ai pas encore testé du coup. Parce que j'avais les teintes 0,5 et 0,10 qui était très bien pour l'hiver, mais pour l'été plus compliqué. Et pour l'été, j'avais la teinte 0,30 qui est beaucoup trop jaune pour moi. Et c'est toujours celle que je trouve. Et celle-ci, je l'avais jamais vue. Et bah écoutez, on va voir tout de suite, mais ça m'a l'air vachement pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le pinceau, parce qu'en général, je l'applique à l'éponge, cet anti-cerne. Et je le poudre tout de suite. J'avais déjà préparé ma houppette avec la poudre de chez Huda. Je vous ai déjà dit, je n'attends plus du tout que l'anti-cerne se pose. J'essaye de poudrer quand il a encore cette texture un petit peu fraîche et ça change tout
sur l'évolution d'un anti-cerne. Tout, j'exagère peut-être un petit peu, mais ça change vraiment beaucoup. Alors lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il se comporte toujours bien, il m'a jamais fait défaut, mais avec des anti-cernes qui peuvent avoir tendance à être un peu trop mat ou un peu trop marqués, le fait de les poudrer tout de suite fait vraiment une différence. Donc voilà, quand même, hein, l'anti-cerne c'est magique. Et celui-ci, et vous savez que j'en teste des anti-cernes. Je ne veux même pas savoir combien j'en ai testé ces derniers mois. Vous le savez, je pense que c'est vraiment le produit que je teste. Le plus, j'en ai encore quelques-uns dont je vais vous parler dans les prochaines semaines. Et en plus, entre autres, une belle découverte. Un autre que je dois encore complètement tester et un autre que j'ai commandé hier. J'ai commandé hier le Glowish, le nouveau de chez Glowish, de chez Huda Beauty. Voilà, je ne sais pas. Au départ, je ne voulais pas. Je m'étais dit non, c'est bon, j'arrête avec les anti-cernes. Mais non, c'est pas bon. Donc j'ai eu envie de le tester parce qu'en plus, il a l'air d'avoir un fini tout à fait particulier, extrêmement lumineux, extrêmement hydratant. Et donc justement, je me suis dit, pour l'été, ça peut être sympa. Mais de tout ce que j'ai pu tester, celui-ci et le Lancôme restent mes deux plus beaux anti-cernes. Il n'y a pas. Et je poudre tout de suite. Et je retire l'excédent de poudre. Et voilà pour l'anti-cerne. Et je suis très contente de la teinte. Elle est nickel pour l'été. Après, je me connais, je vais avoir peur de l'utiliser. Je vais rapidement prendre un petit pinceau de chez Ariel Morphe. C'est le A7. Prélever le petit dazzle stick légèrement sur le pinceau. Enfin, légèrement. Et puis, l'appliquer le long du ras de cils. C'est juste pour avoir un petit peu de lumière en ras de cils. Mais encore une fois, les yeux aujourd'hui, c'est vraiment pas le focus. Je recours mes cils. Ça, c'est vraiment une étape que je ne loupe jamais parce que je trouve que ça fait une très très belle différence sur les cils. J'ai des cils qui sont assez classiques. Hein. Ils n'ont rien d'exceptionnel, ils sont ni longs, ni courts, ni courbés, ni trop droits. Voilà, j'ai des cils assez classiques et je trouve vraiment que quand on les recourbe, on voit une belle différence. Donc ici, c'est le recourbe-cils de chez Reefer. De tous ceux que j'ai pu tester, parce que j'en ai testé 2-3, parce qu'il ne faut pas croire, mais la qualité d'un recourbe-cils, ça joue vraiment. Mon préféré, c'est celui-ci et le Laura Mercier. Voilà, ces deux-là, pour moi, sont géniaux. Et donc, je vais appliquer du mascara. Et je vais prendre le mascara du moment. C'est le Falsies Surreal de chez Maybelline. Je le trouve très très beau sur son rendu, il a une bonne tenue, il fait une belle frange, un beau volume. Et quand on fait un make-up comme celui-ci, où en fait on va vraiment faire un focus sur le teint, je trouve qu'un beau mascara, là aussi ça fait la différence. J'aime bien mettre mon mascara en plusieurs fois, donc voilà, là j'ai mis une première couche et pendant ce temps-là, pendant qu'elle sèche un tout petit peu, voilà, de nouveau, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'utiliser des produits que j'ai envie d'utiliser, que j'utilise quand je me maquille pas devant une caméra. Et ces bronzer crème, je les adore. Donc ici, j'ai pris la teinte Light Bronze, la plus foncée des deux que je vous ai présentée. J'ai ressorti la semaine dernière celui de chez Rare Beauty. Il est magnifique, Happy Sol. Voilà, Happy Sol, je l'adore. J'ai envie de ressortir le NARS aussi, que j'adorais aussi. Mais je dois dire que celui-ci, il est passé dans mon top 3, mais sans hésiter, quoi. Il a tout. La texture, le rendu, la tenue, le prix, le choix de teinte, il y a tout dans ce bronzer. Et je vous assure que dans mon quotidien, franchement, c'est assez... j'ai un peu changé de comportement ces derniers temps avec mon make-up. C'est que avant, je me forçais vraiment à changer de produit tous les jours. Alors, il y a des produits que je change quasiment tous les jours, mais d'autres où je suis assez fidèle. Et ces derniers temps, quand j'aime un produit, j'y suis assez fidèle. Et lui, ça en fait partie. Vous voyez, ça apporte un peu de lumière. En même temps, c'est pas gras. La teinte est juste, mais trop belle. Le packaging est trop beau. Le prix est très sympa aussi. J'applique ça avec un pinceau Zoeva. C'est le 102 Silk Finish. C'est un pinceau fond de teint, je pense, à la base. Enfin, faites ce que vous voulez avec vos pinceaux. Mais voilà. Vous voyez la lumière que ça a apporté? Juste ce bronzer, il est trop beau, quoi. Et bon, après, moi, je vais venir tout poudrer. Vous connaissez mon type de peau, mais si vous avez la peau sèche, la peau normale, même la peau mixte ou grasse, vous allez voir que ça fonctionne très très bien parce que ça ne bouge pas. Mais je trouve que si vous, en plus, vous pouvez ne pas poudrer parce que vous n'avez pas une peau extrêmement grasse, pour l'été, pour le printemps, le petit glow, là, comme ça, qui ressort, j'adore. Deuxième couche de mascara. Et voilà, blush crème que j'adore. Si j'en gardais qu'un, ce serait ceux de chez Rare Beauty. Il n'y a pas d'hésitation. Teinte Joy, là aussi, avec Happy. Pour l'été, pour moi, c'est deux magnifiques teintes. Ces blushs sont hyper pigmentés. Il en faut vraiment très très peu. On va aller une vie avec ce truc. J'ai tout retiré de l'applicateur. Je vérifie si j'ai bien mon pinceau. Oui, j'ai mon pinceau. Et je vais mettre, voilà, ça suffit. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Oh, c'est déjà trop.
attendez, on va équilibrer un peu. Voilà, ces blushs sont incroyables, mais ils sont magnifiques. Et finalement, ils peuvent, entre guillemets, faire peur parce qu'ils sont ultra pigmentés, mais il suffit juste de ne pas en mettre trop parce que pour le reste, ça se travaille, mais très très bien, comme un charme, vous voyez. Ça s'étire tout de suite. Et ils sont splendides, ces blushs. Ouais, ici, j'en ai mis un peu plus, mais c'est pas grave, hein, surtout que moi, vous savez que j'aime les blushs, j'adore ça, et que c'est vraiment ce que j'aime dans le teint. C'est ce côté-là, ce côté très bonne mine que peut donner un blush. Et en été, je vais en rajouter du coup un petit peu ici. En été, c'est ça que j'aime bien aussi faire, été, printemps, quand les beaux jours arrivent. Et c'est l'idée de cette vidéo, c'est de faire quelque chose de plus axé sur des joues vraiment bonne mine, des lèvres vraiment bonne mine, plus marquées, et pour le reste plus léger. C'est ce que moi, personnellement, j'aime bien. Vous voyez ce blush ? Voilà, et honnêtement, que ce soit le blush ou le bronzer, y a pas, on va après appliquer des produits poudre par-dessus parce que j'aime ça et que j'ai le temps ce matin, et que voilà. Mais c'est tout à fait pas nécessaire, pas obligatoire. Avec ce teint-ci, tout est fait finalement avec juste des produits crème, il n'y a pas besoin de plus. Et c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on peut pas utiliser des produits crème. Moi, celui-ci, le bronzer C, le bronzer de chez NARS, ça ne bouge pas d'un poil. Le bronzer de chez Rare Beauty, même si j'ai la peau grasse, ça ne bouge vraiment pas. Je fixe, on va poudrer, je fixe le tout. Mais voilà, j'adore ces petits blushs, ils sont incroyables. J'attends les 2 nouvelles teintes. Hein. Oui, la question ne se posait même pas. Bon, du coup, je le dis, je le fais, je poudre. Huda Beauty, teinte Cupcake. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous le savez, hein, c'est cette poudre-ci que j'ai utilisée pour mon contour de l'œil, mais en teinte Cherry Blossom Cake. Cette poudre reste pour moi ma poudre confiance d'un point de vue tenue et matité. Après, j'en ai testé une autre dont je vais vous parler. 2 autres. Oui, c'est aussi le mois des poudres ce mois-ci. Une pour le teint et une pour le contour des yeux. Ah voilà, je garde le suspense, je vous dis pas quoi. Je dois dire que l'une comme l'autre sont vachement efficaces. Et voilà, la Huda, je l'adore et j'ai pas envie de changer finalement, elle est superbe. Mais même par rapport à la Huda, elles font du super bon boulot. Donc voilà, il y en a une qui sera en petit prix. Ouais, je vous donne plein d'indices. Mais je ne vous dirai pas ce que c'est. Voilà, mon teint poudré, bon, toute la lumière est partie. Et finalement, moi, c'est ce que je veux. Ce que je viens toujours faire, c'est que je prends mon gros pinceau et je balaie juste légèrement l'excédent de poudre et je vais rajouter un petit bronzer poudre, c'est celui de chez Too Faced, le Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa, le dernier sorti. Je pensais pas utiliser celui-ci forcément ce matin, après je l'aime beaucoup, mais l'une d'entre vous m'a demandé sous une de mes dernières vidéos en me disant est-ce que tu penses le réutiliser juste pour le plaisir? Bah voilà, juste pour le plaisir, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Too Faced d'un point de vue teint, je suis toujours convaincue, autant les palettes. Vous voyez la dernière qui est sortie, la Spritz, là, j'ai hésité, hein. J'ai vraiment hésité, et puis en fait, non, je ne l'achèterai pas. Mais par contre, leurs produits teints, j'hésite rarement et je trouve qu'ils sont toujours très très réussis. Une touche de blush, Too Faced, la teinte Tequila Sunset, je vous en ai beaucoup parlé, hein. De ces blushs, vous savez que j'adore, c'est pas nécessaire, hein. Je pourrais tout à fait m'en passer, mais bon, voilà. Encore une fois, c'est le plaisir. Plaisir de se maquiller, plaisir d'utiliser nos produits. Bon, je crois que pour le coup, j'ai un peu trop chargé. On me connaît, on sait comment je fonctionne. Après, c'est ce que je voulais. Un teint focus sur les joues et sur les lèvres, voilà, on voit que ça, on voit que les joues. L'highlighter, là aussi, Rare Beauty. Vous voyez, finalement, aujourd'hui, je vous parle de produits favoris que j'utilise dans mon quotidien. Il n'y a pas forcément que des produits luxe, hein. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de petits prix, mais tous ces produits-ci de chez Rare Beauty sont excellents. Avant de passer aux lèvres, je fixe le tout avec le spray de finition de chez Beauty Bay. J'allais dire Maybelline Beauty Bay. Je brille là quand même. Il est pas mal, mais je le rachèterai pas. Je le trouve pas particulièrement efficace non plus. Et pendant que ça sèche, je vais faire un contour des lèvres avec un crayon de chez Kiko. Ce sont les Everlasting Lip Color en teinte 409. Si je me trompe pas, ouais, 409. C'est un beau rouge légèrement rosé. Et si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Nabla en teinte Blooming. Ce beau rouge orangé, on va dire ça comme ça, que en fait à chaque fois que je fais un make-up comme ça, et je le fais pas mal hein, quand je vais au bureau en général, ces derniers temps j'aime bien faire ce genre de look. Lui, d'office, je l'applique.
Et voilà le look terminé. J'ai aussi rajouté un peu de mascara en ras de cils Fire. Ne faites pas attention, on voit vraiment bien que mon cou est beaucoup plus clair que tout le reste. Mais voilà, c'est normal. Ce fond de teint-ci, encore une fois, je vous l'ai dit, je l'ai acheté en teinte d'hiver, d'été, pardon. Je me justifie toujours parce que j'ai toujours des commentaires qui me disent que soit mon fond de teint est trop foncé, soit mon fond de teint est trop clair. Mon fond de teint est à la teinte que j'ai envie de porter. Donc voilà. Donc voilà le rendu final du look. Vraiment l'idée c'était ça, facile, printemps, léger, lumineux. C'est pas l'idée de vous parler de produits spécifiquement parce qu'honnêtement ça peut être fait avec plein d'autres produits. J'en ai aussi profité du coup pour vous parler de mes favoris de l'été. Donc genre par exemple ça c'est un favori toute saison, hein. Je les ai utilisés en hiver aussi. Mais en été j'ai envie encore plus de produits crème et ceux de chez Rare Beauty. Rare Beauty, un peu comme d'autres, un peu comme Nabla, c'est des marques qui ont un excellent rapport qualité-prix, je vous le dis souvent, mais je le pense. Je trouve qu'ils ont tout, ils allient la qualité des produits, l'efficacité des produits, des beaux packaging, tout quoi. Je m'y retrouve complètement. Et finalement, aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'était d'utiliser des produits qui me faisaient envie, voilà, qui appellent pour moi le printemps. Eh ben, on est plus dans ce genre de marque où, encore une fois, je retrouve tout à fait mon compte. Vous voyez, ce rouge à lèvres, je l'adore. Donc voilà, partagez-moi dans les commentaires. Dites-moi, quels sont vos produits printemps-été, vos produits qui appellent le soleil, vos produits que vous avez envie de ressortir là, avec les beaux jours qui arrivent. Ça y est, hein, je vous fais toujours un point météo, mais non dans mes vidéos. Le soleil commence à arriver tout doucement en Belgique. Il fait toujours aussi froid. Il y a même du gel, mais il y a du soleil. Et moi, rien que ça me met de bonne humeur. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a changé les idées, que ça vous a peut-être donné des idées pour le make-up de demain matin, sortir peut-être un blush un peu plus peps que d'habitude. Cet highlighter est incroyable. Je vois dans le retour, il est incroyable. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Il est incroyable cet highlighter. Mon Dieu, regarde ça. À qui tu parles? Bah à moi. Je peux ranger un peu, hein? Ça est un peu le bazar. À plus. C'est con ça. Je devrais peut-être mettre une machine à café dans mon bureau.